Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve après une semaine d'absence. Et là les amis, ça va être du gros n'importe quoi. La puissance revient à son paroxysme. Luffy a foutu un sacré bordel dans le Shinsekai. Toutes les fourmis sont en ébullition. Là présentement on ne sait plus qui est qui. Les échelles de puissance ont été complètement rebattues. Que ce soit à Wano ou dans le monde entier, beaucoup de mouvements sont en cours. Toutes les forces vont se converger pour un but final. La puissance. Tous les protagonistes et les antagonistes sont en quête de puissance. Et ça tombe bien, nous allons parler de puissance. À part la défaite de Big Mom et de Kaido, énormément d'événements se sont passés dans le monde. Et ces événements ont amené Buggy à devenir Yonko. Mais avant de parler du monde entier, commençons d'abord par Wano Kuni. Dans Wano Kuni, l'amiral Aramaki a dit que le monde est un désordre. Et c'était dans le chapitre 1053. Ce qui est le fondement de ma question. Nous savons que Shanks est toujours Yonko, puisque sa photo était là avec les 4 Yonko dans le chapitre 1053. Donc Shanks n'a pas été vaincu et peut ne pas avoir été impliqué dans quoi que ce soit. Le statut de Shanks dans le monde n'a pas changé, ce qui nous indique qu'il est plus ou moins indifférent à la plupart ou à tous les nouveaux éléments. En ce qui concerne le monde extérieur, nous savons que Barbe Noire s'est attaqué à quelque chose, déterminé à empêcher les marines d'obtenir quelque chose en premier. Cela vient du chapitre 956. Également intitulé Big News. Peut-être qu'il y a un schéma dans l'utilisation de Big News. Quoi qu'il en soit, on aura beaucoup plus de détails très prochainement. Compte tenu de toutes les informations, je peux établir ce qui suit, soit directement, soit par le raisonnement. Barbe Noire n'est pas après Kaido, car nous avons vu Kaido vaincu et aucun mouvement de Barbe Noire à Wano. Barbe Noire n'est pas après Big Mom, car nous n'avons vu aucune mention de Barbe Noire dans les articles de couverture de Whole Cake Island et aucune nouvelle de Big Mom après que ses enfants aient intercepté le CP0 en dehors de Wano. Et notre très chère Barbe Noire veut empêcher les marines d'obtenir quelque chose, ce qui signifie que les Marines sont en mouvement mais qu'ils veulent les dévancer. Et quelle est la chose que ces deux veulent obtenir? Est-ce qu'il y aura une confrontation entre Barbe Noire et la marine? Si vous pensez que ce sera le cas, dites-le moi en commentaire et bien sûr donnez vos arguments. Les trois seules puissances suffisamment importantes pour être en conflit les unes avec les autres et faire du monde un désordre sont les marines, l'armée révolutionnaire et enfin les autres royaumes du monde. Les 7 seigneurs de la guerre réunis n'ont pas suffi à égaler les forces de Yonko. Ils sont un plus pour l'intrigue. De plus, il y a aussi des nouvelles concernant la rêverie et Sabo à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a vu Dragon en sueur, on a vu Sabo capturé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Quel est le déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Y a-t-il eu des combats ou un piège? Mais avant cela, revenons sur notre très cher ami Barbe Noire. Ce serait la deuxième fois que Barbe Noire attaque l'armée révolutionnaire. La première étant après Dressrosa. Burgess a fait des pieds et des mains pour trouver la base de l'armée révolutionnaire. Pourquoi? Parce que Burgess savait que cette information était précieuse pour Barbe Noire. La preuve en est que Barbe Noire a ensuite attaqué l'armée révolutionnaire pour une raison inconnue, avant d'être repoussé par le CP0 et les Marines. Et si on revient au niveau de la rêverie, Kizaru demande si Akainu veut qu'il aille à Wano après avoir entendu la nouvelle de l'alliance Kaido plus Big Mom, mais Akainu dit non. C'est un peu exagéré, mais il est possible qu'Akainu ait des projets pour Kizaru, comme par exemple attaquer l'armée révolutionnaire ou peut-être attaquer Alabasta. Nous savons que quelque chose de grave est arrivé à Sabo à la rêverie, ce qui laisse penser que Sabo est gravement blessé, capturé ou mort. Il s'agit peut-être d'une désinformation, mais Oda n'a pas l'habitude d'utiliser cette tactique pour effrayer les lecteurs et les amener à s'inquiéter des faux drapeaux. Oda essaie de nous faire anticiper cette information. Et par rapport à Dragon, qu'est-ce qu'il en pense?
Quel est son état de puissance? A-t-il été vaincu? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura des mouvements très prochains de Dragon. Et je pense que tout ceci est une nouvelle pour Dragon. Ce qui signifie que Dragon n'a eu aucun contact avec Sabo depuis que nous avons vu Sabo à la rêverie. Notez que toutes les personnes présentes à la rêverie avec Sabo sont également absentes de cette réaction. Ce qui nous indique que personne n'a eu de contact avec la division de l'armée révolutionnaire à la rêverie. Il y a eu des morts à la rêverie et que le gouvernement mondial veut supprimer cette information. Qui sont ces morts? Si le gouvernement mondial veut cacher cela, comptez sur Morgan Big News pour dévoiler ces informations. Enfin, il y a Gar qui nous dit que ce gros incident implique le royaume d'Alabasta. Donc ce grand désordre qui a été instauré dans le monde doit inclure les marines qui attaquent quelqu'un, Barbe Noire qui attaque les marines, les 7 seigneurs de la guerre dissous et attaqués par les marines. Baggy acquiert le statut de Yonko. Un incident à la rêverie, le royaume d'Alabasta, des morts à la rêverie, des informations que le gouvernement mondial voulait dissimuler, supprimer. Franchement les amis, dans les semaines qui vont suivre, énormément d'informations vont découler et on va savoir ce qui se passe enfin dans ce foutu Shinsekai. Car là franchement, j'ai la tête qui va exploser. Avec toutes ces informations en désordre que je vous ai montré, ah là, il y a quoi de faire. Des beaux jours pour One Piece. Alors dans ce désordre, il faut faire la part des choses. Cela n'inclut probablement pas la grande flotte. Nous n'avons vu aucune mention d'eux. Ça n'inclut pas Kaido ou Big Mom. Alors là les amis, nous allons classer les nouvelles de la rêverie par ordre chronologique. D'abord, Sabo envahit la rêverie en cherchant à déclarer la guerre au gouvernement mondial et à récupérer Kuma, comme Sabo l'a dit directement. Le temps avance, des décès se produisent à la rêverie. Garp ne veut pas que cette rêverie représente les humains et cet événement implique Alabasta. Morgan reçoit l'ordre de supprimer les informations. Barbe Noire lit les informations dans le journal et comprend ce qui se passe. Si le gouvernement mondial a tué Sabo ou a annoncé son exécution comme celle d'Ace, cela affaiblirait l'armée révolutionnaire puisque Sabo était son chef d'état-major. Si le gouvernement mondial prévoit d'attaquer l'armée révolutionnaire en représailles à la déclaration de la guerre de l'armée révolutionnaire, il souhaiterait que cette information soit supprimée car cela pourrait permettre à ceux-ci d'attaquer par surprise. Je pense que c'est l'information que le gouvernement mondial voulait supprimer. Ensuite les amis, vous allez me demander comment Alabasta a-t-il été impliqué. On voit Imu regarder des photos pendant la rêverie. Puis on voit le Gorosei poser cette question. Les Gorosei confirment le secret du fruit du démon de Luffy peu après cet événement, comme s'ils venaient d'être informés, comme s'ils ne le savaient pas depuis le début. C'est Imu qui savait et qui a informé le Gorosei. Cela signifie qu'Imu tenait des photos de Shirahoshi, qui est Poséidon. Luffy qui a mangé le fruit du démon que le gouvernement mondial méprise par-dessus tout et qui porte un chapeau de paille. Barbe Noire, puis Vivi. Pourquoi Vivi? Qu'est-ce que Vivi peut bien avoir pour attirer l'attention d'Im? Les gens ne savent pas qu'elle est une pirate du chapeau de paille. Je pense que Cobra a compliqué les choses pour les Gorosei. Je crois que Cobra s'est retiré du gouvernement mondial après cette conversation et les Gorosei ont fait tuer le roi Cobra pour cela. Cobra avait déjà des drapeaux de mort de vieillards malades. Ensuite, je crois que le Gorosei aurait fait à Alabasta ce qu'il voulait faire à Wano, c'est-à-dire prendre le contrôle. Cependant, avant qu'il ne puisse tuer Vivi et prendre le contrôle d'Alabasta, Sabo a assisté au meurtre de Cobra de sang-froid et sauve Vivi au prix de sa propre sécurité. Ils ont divulgué les décès, mais pas la manière dont ils sont morts. Nous pensons que Sabo a laissé à tous les autres le soin de mettre Vivi en sécurité au détriment de la sienne, tandis que joueur Lee Bonnie a volé Kuma, comme c'était sa mission, ajoutant encore du chaos. C'est à ce moment que nous voyons la création de l'armée révolutionnaire au journal. Nous avons vu les nouvelles concernant les 7 seigneurs de la guerre, alors que les navires de la marine étaient en vue. Les amis, pour finir, on va parler de l'armée révolutionnaire et du gouvernement mondial. Après cela, le gouvernement mondial a attaqué l'armée révolutionnaire, ce qui leur a permis d'obtenir une sorte de fruit du démon ou de poneglyphe. Mais Barbe Noire le voulait pour lui-même et les a attaqués à la place. Nous pensons que cela a fonctionné pour Barbe Noire. Pendant ce temps, les 7 seigneurs de la guerre qui sont les Shichibukai se défendent contre les Marines, ce qui fait que Baggy devient un Yonko. Je pense que la réponse la plus simple à la question de savoir pourquoi Baggy égale un Yonko est probablement la bonne puisque Oda écrit One Piece pour les occasionnels. La réponse la plus simple est que Baggy, qui disposait déjà d'un territoire
et de la force de frappe, a obtenu le pouvoir du commandement en recrutant les 7 Shichibukai de guerre qui n'ont pas été capturés. Buggy est un grand escroc. Beaucoup d'entre nous peuvent voir Mihawk ou Weevil s'impliquer avec Buggy, même si cela n'en a que l'apparence. Nous ne voyons pas Vivi, Sabo ou Dragon mourir. Or, je ne vois pas Vivi, Sabo ou Dragon mourir comme cela, sans qu'on ne puisse voir leur combat. Jamais. Ce que nous lisons ensuite sur la mort de Sabo pourrait être faux. Un mensonge perpétué par le gouvernement mondial, comme ils aiment le faire très souvent. Alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé cette théorie. Si vous avez des théories ou des questionnements, on se retrouve en zone commentaire. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous surtout, car ça va être très monstrueux dans les semaines à venir. Et il ne faudra pas louper les vidéos qui viendront. Portez-vous bien, peace.